Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Bastien Join, bonjour. Bonjour Raphaël Ruffier. Vous êtes conseiller municipal à Caluire, vous êtes surtout candidat investi par LR dans cette 5e circonscription. Alors dans cette circonscription, le candidat habituel de la droite, c'était le maire de Caluire, Philippe Cochet. Il a attendu le résultat de la présidentielle avant de se prononcer, et puis finalement décidé de ne pas y aller. Si c'est vous qui êtes envoyé au front, c'est que la circonscription n'est définitivement plus gagnable pour la droite ? Non, pas du tout, bien au contraire. Bizarrement, je m'attendais à ce type de questions. Non, Philippe Cochet a fait un choix. Donc parce que votre candidate a fait 7,48 dans la circonscription, donc forcément... Non, pas du tout. Et d'ailleurs, vous remarquerez que le score de Valérie Pécresse, sur la 5e circonscription du Rhône, est le meilleur score qu'elle peut faire sur le département du Rhône. Je vous rappelle qu'il y a un an, on a eu des élections régionales avec Laurent Wauquiez. Et au second tour de cette élection, En Marche n'est pas présent. Et Laurent Wauquiez, donc, fait 60% des voix sur ce secteur-là. Alors, puisqu'on parle de chiffres, c'est aussi la circonscription où Emmanuel Macron fait son meilleur score au premier tour avec 37,4%. Bien sûr, mais vous savez, aujourd'hui, moi je pense que d'une élection à l'autre, en fonction d'un contexte local, des personnalités qui peuvent se présenter, et puis en fonction aussi du projet que l'on porte, les choses peuvent évoluer, et en tout cas c'est tout le pari qu'on fait à l'occasion de ces élections législatives. Donc, Philippe Cochet n'y va pas parce que c'est ingagnable ? Non, pas du tout. Aujourd'hui, Philippe Cochet fait le pari du renouvellement. On a regardé froidement les résultats des élections présidentielles, à la fois au premier et au second tour. Et finalement, ce que l'on voit, c'est que l'étau se resserre avec les extrêmes, et notamment l'extrême droite. Et donc, dans ces démarches-là, soit on est sourd aux attentes des Français, et donc on ne renouvelle pas le paysage politique, donc on ne relance pas un certain nombre d'idées sur les campagnes électorales et sur les sujets que l'on veut porter, soit on continue de faire comme l'on faisait jusqu'à présent, et puis finalement, eh bien dans 5 ans, on aura Marine Le Pen à la tête de notre cher pays. Et évidemment, moi je ne le souhaite pas, et c'est tout le sens de ma candidature et de la démarche que je porte sur ce magnifique territoire qu'est la 5e circonscription du Rhône. C'est d'ailleurs une démarche complètement concertée. Je suis accompagné d'un certain nombre d'élus locaux. L'ensemble des conseillers régionaux du secteur m'accompagnent. J'ai un certain nombre de maires qui me soutiennent dans cette démarche. Mon suppléant, Gilbert Suchet, est un maire très impliqué dans le Val-de-Saône. Philippe Cochet, le maire de Caluire, Marie-Hélène Mathieu, la maire de Saint-Didier-au-Mont-d'Or, co-préside mon comité de soutien. Il y a aussi le maire de Chasselet, Jacques Pariost, qui va s'impliquer à mes côtés. Je pense aussi à Max Vincent, le maire de Limonest, mais aussi à Corinne Cardona, la maire de Polémieux-au-Mont-d'Or. Et puis évidemment, Marc Grivel est une personne que j'apprécie beaucoup et avec qui je discute, comme un certain nombre d'autres maires du territoire. Moi, ma démarche, elle se fonde... Votre objectif, vous avez 27 ans, c'est pas de viser les élections municipales de Caluire en 2026 ? Non, aujourd'hui, moi, je suis totalement concentré sur ces élections législatives. Vous savez, j'appartiens à une équipe et à une majorité municipale conduite par Philippe Cochet, qui est un maire extraordinaire, en qui je crois beaucoup, avec qui et auprès de qui je chemine depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, c'est absolument pas le sujet d'une élection après une autre. Moi, aujourd'hui, ce que je suis en train de construire, c'est évidemment l'avenir de ce territoire composé de 25 communes, aux côtés des élus locaux, aux côtés des habitants que je rencontre depuis maintenant 7 semaines. Et j'y crois dur comme fer. Je pense que cette circonscription, qui malheureusement, à quelques égards, et d'ailleurs un certain nombre de mes concurrents vous l'ont dit ici sur ce plateau, n'est plus représentée comme elle devrait l'être, eh bien, doit retrouver un représentant de proximité. Et je souhaite vraiment pouvoir incarner cette démarche-là. Alors si jamais vous êtes élu, est-ce que vous serez d'une opposition de droite un peu frontale avec, on imagine, Laurent Wauquiez, ou plutôt d'une droite plus constructive avec peut-être votre voisin de Rieux-la-Pape, Alexandre Vincent-Dès ? Non, moi, aujourd'hui, il y a plusieurs questions en une. Je veux être un opposant constructif à Emmanuel Macron. Donc ma démarche est finalement assez fondée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que l'on porte pour le territoire, ce que l'on porte pour les habitants. Tout ce qui ira dans le bon sens, eh bien, je le voterai sans aucun état d'âme. Et au contraire, tout ce qui me gênera, tout ce qui n'ira pas dans le sens du territoire et des habitants, eh bien, je ne le voterai pas. Et donc, je pense que c'est d'ailleurs ça la mission d'un vrai député, c'est l'exercice donc de l'action de contrôle sur le gouvernement au-delà du vote de la loi. Plutôt Laurent Wauquiez ou plutôt Alexandre Vincent-Dès ? Moi, ma ligne, elle est très simple. Aujourd'hui, on a un président de région
que j'ai beaucoup accompagné également, en qui je crois beaucoup. Moi, je souhaite que Laurent Wauquiez puisse véritablement compter sur la scène nationale, qu'il puisse prendre des responsabilités et puis nous aider à incarner une droite qui progresse à nouveau, donc à l'échelle du pays. Donc ma ligne est claire, c'est celle de Laurent Wauquiez. Au demeurant, Alexandre Vincendet est un de mes amis, auprès de qui également je chemine depuis de nombreuses années. Il a une action à Rieux-la-Pape tout à fait louable et louée des habitants. Il est réélu au premier tour à l'occasion des dernières élections municipales, alors qu'on disait qu'il s'agissait d'une ville de gauche. Donc moi, ce que je souhaite dans ce contexte un petit peu particulier, avec des crises sociales, des tensions très fortes qui s'expriment, c'est surtout que l'on soit dans une démarche de rassemblement où toutes les sensibilités de la droite puissent se réunir. Donc Alexandre Vincendet, Laurent Wauquiez, Philippe Cochet, enfin bref, moi je crois beaucoup au collectif et je crois que dans cette métropole de Lyon, il y a beaucoup de talents et qu'avec tous ces talents, on a la capacité demain d'incarner à nouveau sur le territoire. Vous avez dit un mot du contexte, mais pourquoi la droite n'arrive pas à se faire entendre, on a le sentiment, dans cette campagne ? D'abord parce que... vous existez assez peu dans le récit politique depuis quelques semaines. Moi, finalement, j'ai un regard assez simple sur les choses. Vous savez, moi, je suis matin, midi et soir, de 7h du matin à 23h tous les jours sur le terrain. Ce qui se passe au niveau national, finalement, je le vois peu. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la démarche de proximité dans laquelle je souhaite pouvoir m'inscrire. Comme je vous le disais, ça fait 5 ans que le territoire que je souhaite pouvoir représenter, me semble-t-il, ne l'a pas été à bien des égards. Moi, ce que je propose, c'est de pouvoir relancer un certain nombre de permanences dans les mairies pour être au contact des habitants. Une habitante sur le marché de... On a compris que vous reprochez à Blandine Brocard de ne pas être assez présente. Sur les questions de bioéthique, par rapport à Blandine Brocard, vous êtes plutôt assez proche au final. Juste pour terminer, moi j'ai fait le marché de Caluire hier. Une habitante est venue me voir pour m'indiquer qu'elle souhaitait pouvoir faire part d'un certain nombre de problématiques à la députée sortante. Lorsque l'on appelle le téléphone de sa permanence parlementaire, cela indique, tenez-vous bien, accrochez-vous bien, que le numéro de téléphone n'est pas attribué. Quand un certain nombre de médias disent de vous que vous n'avez pas suffisamment imprimé, disent de vous que vous êtes un député fantôme, vous faites attention dans la période électorale qui est la nôtre, que votre permanence parlementaire puisse avoir au moins un numéro de téléphone qui est attribué et que l'on puisse vous joindre. Parce que le député aujourd'hui, c'est un député de proximité et c'est la seule manière que l'on peut avoir pour réparer ce pays et reconstruire. Avoir des parlementaires agiles et de proximité. Sur les questions de fond, notamment les questions de bioéthique, vous n'êtes pas tellement en différence ? Non. Mais encore une fois, je vous l'ai dit, moi je ne suis pas dans une démarche d'opposition systématique. Et je crois beaucoup dans notre capacité collective à essayer de trouver un certain nombre de synergies. Il faut réparer ce pays, il faut reconstruire. On l'a vu avec notamment le Covid et puis la guerre en Ukraine. Notre souveraineté sur un certain nombre de sujets en France s'est complètement effritée. Et ça, moi, ça me préoccupe beaucoup. Sur l'industrie, sur la santé, sur l'environnement, sur plein de sujets, finalement, on s'aperçoit que la France, notre beau pays, qui a pourtant tout inventé, qui est le pays de toutes les richesses, de l'invention d'un certain nombre de choses, de l'invention notamment du vaccin, le pays de Pasteur n'a pas fait de vaccin pour le Covid. Aujourd'hui, on le voit aussi sur les thématiques d'agriculture qui me tiennent très à cœur, notre production, finalement, en volume, stagne. Pour la première fois depuis des décennies, la balance commerciale extérieure de la France sur le volet agricole est déficitaire. Ça doit nous interroger. Alors, on revient sur l'agriculture juste après. Dernière question sur la culture. La ministre de la Culture était à Lyon hier pour soutenir les candidats de la majorité présidentielle à Lyon. Elle a jugé que la situation était grave pour la centaine d'institutions culturelles qui ont perdu les subventions de la région, décision de Laurent Wauquiez. Une coupe de 4 millions d'euros dans le budget apparemment. C'est un choix que vous assumez ? Mais bien sûr. Pour une raison simple. Moi, je suis enseignant à l'université Jean Moulin Lyon 3 et notamment, je m'occupe des sujets d'aménagement du territoire. Jérôme Fourquet, Christophe Guilly expliquent qu'il y a aujourd'hui 2 Frances qui parfois s'opposent. La France des métropoles, cette France qui réussit, qui est puissante, où vous avez des berceaux économiques d'ampleur, où vous n'avez pas de problématique d'emploi, et puis une France plus rurale qui parfois est à la traîne. Eh bien, Laurent Wauquiez, il est en train d'essayer de réparer et de faire que ces 2 France-là puissent
se remettre ensemble et conjuguer leurs efforts. Laurent Wauquiez fait tout simplement de l'aménagement du territoire. D'abord, il a, au moment de son arrivée à la tête de la région en 2015, augmenté le budget de la culture de plus de 22%. Et aujourd'hui, il fait un rééquilibrage à l'échelle des territoires qui sont plutôt privilégiés. Il fait surtout des baisses. Lyon. Pour l'instant, il n'y a pas de rééquilibrage. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a surtout un dérapage financier qui arrive sur le musée des tissus et qu'il faudra le financer. Non, aujourd'hui, ce que fait Laurent Wauquiez, c'est de l'aménagement du territoire. Il donne la même chance aux habitants des villes qu'aux habitants de nos campagnes, et bien de pouvoir avoir un accès à la culture qui est indispensable, encore une fois, aujourd'hui. Pour l'instant, les subventions ailleurs qu'à Lyon n'ont pas augmenté. On a vu les baisses, on n'a pas vu les hausses ailleurs. Et vous savez, regardez ce qu'a fait Laurent Wauquiez à la tête de la région depuis 6 ans maintenant. Et notamment avec Étienne Blanc, qui est notre sénateur du Rhône et qui, en tant que premier vice-président chargé des finances, a mené une politique d'économie qui aujourd'hui est saluée par l'ensemble des organismes, Standard & Poor's, la Chambre régionale des comptes, justement pour réinvestir de partout sur les territoires. C'est tout simplement ce que fait Laurent Wauquiez à l'échelle de cette immense région qu'est Auvergne-Rhône-Alpes, dans tous les secteurs. Hein. Il s'agit de la culture, bien sûr, mais il s'agit aussi de l'éducation, avec la construction d'un certain nombre de nouveaux lycées. Il s'agit également de la police ferroviaire, de tous les sujets qui sont dans les compétences de la région. Laurent Wauquiez est là. Et ce rééquilibrage, moi je pense qu'il était souhaitable, il était nécessaire, parce que tout le monde doit avoir la même chance pour accéder aux politiques culturelles à Lyon comme à l'extérieur. Dernier mot, justement, vous êtes conseiller municipal délégué à la ferme urbaine de Caluire. C'est un peu parce que Caluire vire bobo qu'il faut s'adapter à droite et aller sur des terrains sur lesquels votre électorat plus jeune est sensible ? Non, pas du tout d'ailleurs. Je vous le redis ici, comme je l'avais dit à l'époque lorsque votre confrère Gérard Angel m'avait invité pour évoquer les origines du projet. L'opposition de Caluire, Europe Écologie Les Verts, n'a pas voté ce projet de ferme urbaine. Moi aujourd'hui, si vous voulez, je pense que plus globalement, oui, elle ne l'a pas voté. Je pense qu'aujourd'hui, nous devons, et c'est inéluctable, soit dès à présent, on se retrousse les manches de manière collective pour nommer les erreurs que l'on a pu commettre par le passé, pour dire il faut reconstruire et on a une chance de s'en sortir, soit finalement on passe tout ça sous le tapis et on met ça sous silence et finalement la France connaîtra une seule chose, le déclin. Moi, notre politique agricole aujourd'hui à l'échelle du pays, et ça pourrait faire partie de mes premières propositions de loi si j'étais élu député, je pense qu'il faut que l'on puisse préserver notre agriculture qui est la richesse du pays. D'abord sur le plan économique, mais aussi sur le plan des hommes et des femmes qui travaillent, qui s'investissent pour faire en sorte que notre pays soit un grand pays, pour que l'on puisse avoir une alimentation durable, saine, de qualité. Et notamment, moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est de voir que si en France, la production stagne en volume, on voit par exemple qu'en Chine, il y a des efforts considérables qui sont faits justement pour augmenter les capacités productives. L'Amérique également est dans cette démarche-là. Et nous, aujourd'hui, en tant que grenier de l'Europe, on produit 17% de la production agricole européenne. Il faut absolument qu'on ait une grande loi foncière qui n'a pas été faite lors du quinquennat précédent et qui nous permette finalement de préserver la pérennité de ce système agricole français. Et puis il y a un troisième défi sur le sujet de l'agriculture, c'est bien sûr les départs à la retraite de nos agriculteurs. 50% d'entre eux doivent partir à la retraite d'ici 10 ans. Il faut qu'on arrête avec ce pays des charges et des normes qui ne laissent pas libre la transmission. Moi, je souhaite vraiment que pour préserver notre agriculture, on puisse donner leur chance aux nouvelles générations d'agriculteurs avec une transmission plus facile notamment. Bastien Join, je vous remercie et moi je vous dis à lundi pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.